Et voilà, heureuse de vous retrouver pour votre émission très spéciale, confidentielle. Et comme nous sommes encore au mois de janvier, eh bien j'en profite pour tous ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de les entendre, de vous renouveler tous nos meilleurs vœux pour cette année 2014. Je suis Samaëlle, votre voyante en direct. Alors, pour me joindre, facile, le 32 55 et la touche 2, allez-y et vous me posez en direct toutes vos questions. Tout de suite, nous allons prendre un premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir Samaëlle. Bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Florence. Florence. Et votre date de naissance, Florence, s'il vous plaît? Le 6 septembre 69. Le 6-9? Le 15. Ah, pardon. Il n'y a pas de mal. 15-9, 69, c'est bien ça, Florence? Oui, c'est ça. D'accord. Quelle est votre question, dites-moi? Alors, je voulais savoir ce que vous pouvez me dire par rapport au sentimental. Au sentimental, Florence, d'accord. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, Florence, c'est que vous avez, d'un point de vue astrologique, avant que je regarde avec mes tarots, deux gros appuis de part et d'autre de votre soleil natal. Vous êtes du signe de la Vierge, ça vous le savez bien entendu. Et actuellement, il y a tout un tas de monuments de planètes très très importantes qui sont en train de bouleverser votre vie sentimentale, mais dans le sens très favorable. Ce sont des planètes qui sont dans le signe du Capricorne, pour vous situer un petit peu les choses. Et de l'autre côté, on a le petit copain qu'on appelait autrefois le grand bénéfique, qui s'appelle Jupiter, qui se trouve dans le signe du Cancer et qui lui aussi, ma foi, fait de son mieux pour, renouveler votre vie sentimentale et lui apporter des énergies vraiment positives, durables et de promesses d'avenir. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. La seule chose, c'est que notre ami Jupiter est un petit peu rétrograde en ce moment. Alors évidemment, ça peut donner quelques petites complications. Donc on va voir du côté des tarots ce que ça donne. Alors, voyez-vous Florence, dans les tarots, je ressors la carte de l'étoile. C'est une carte, si vous voulez, qui vraiment marque quelque chose d'important qui est en train de se passer pour vous sur le plan sentimental. Mais on est bien d'accord, vous devez faire avec le nouveau qui s'offre à vous et vraiment tirer un trait sur la tristesse de cette carte-ci. Celle-ci, c'est quoi? C'est la Lune, Florence. La Lune, ce sont des idées que nous nous sommes faites, que vous auriez pu vous faire par rapport à quelqu'un. Et quelqu'un qui ne tiendrait pas parole ou qui ne tiendrait pas promesse. Donc, on est bien d'accord que les histoires du passé, terminées, on n'en parle absolument plus, Florence. Vous êtes vraiment dans un cycle nouveau où toute votre vie est en train de se tourner sur un avenir à court terme et pour moi, vous êtes véritablement dans une phase de reconstruction totale qui va avoir une étape très très importante d'ici la fin mars 2014, s'il vous plaît, ma chère Florence, et avec certainement des grands projets avant l'arrivée de l'été. Vous voyez, donc une première étape en mars et ensuite l'arrivée de l'été qui vraiment là vous donne de belles promesses, Florence. D'accord. Mais on est bien d'accord, je pense que si actuellement vous attendez quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre, c'est peut-être le cas? Ben en fait, oui, j'avais une relation depuis 5 ans avec quelqu'un. Oui, ça ne m'étonne pas. Et il a mis fin à cette relation. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est pour ça que j'insiste j'ai bien insisté lourdement, Florence. Je crois que j'ai vu exactement votre situation et je vous ai dit tout de suite, attention, quelque chose du passé, on tourne la page, Florence. Vous êtes vraiment là dans une phase tellement surprenante, j'allais dire, de renouveau et de relancement de votre vie sentimentale, d'accord? J'ai rencontré justement quelqu'un. Oui. Et je vous dis, on part sur du nouveau, Florence, d'accord? Donc, on tire un trait sur le passé. Surtout, vous tirez un trait sur le passé, Florence. Voilà. Cette personne que je viens de rencontrer, alors, ça va bien se passer? Écoutez, Florence, je viens de vous annoncer tout un tas de bonnes choses. Donc, on va laisser ces bonnes choses arriver. Et dès qu'on en saura un petit peu plus, vous n'hésiterez pas à nous rappeler. Là, vous avez vraiment deux belles étapes avant l'arrivée du printemps et avant l'arrivée de l'été. D'accord, Florence? Alors, avant de nous quitter, on va faire bien sûr le jeu de la carte.
parce que peut-être que vous allez gagner ces 10 minutes de consultation gratuite et je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, on va prendre une carte au hasard dans le jeu. Je la cache, je vais la regarder quand même moi. Et vous allez essayer de me dire de quelle carte il s'agit, Florence. Alors, hop, je regarde cette carte, je la mets à l'endroit, d'accord, vu, bien. Je la mets de côté et vous me dites, Florence, de quelle carte il s'agit, essayez. De l'amoureux? Non, ça n'est pas cette carte-là, Florence, ça n'est pas cette carte-là, d'accord? L'amoureuse, c'est vous qui êtes en train de construire votre vie amoureuse. Voilà, donc je vous rappelle que pour nous poser toutes vos questions en direct, c'est le 32 55 et la touche 2. Florence, je vous dis au revoir et peut-être à bientôt pour de très bonnes nouvelles. Merci. Au revoir Florence. L'amoureux, c'est la carte numéro 6, bien entendu. Voilà, et ça n'est pas celle que nous avons ici. 21h36. Alors nous continuons bien sûr à recevoir vos appels au 32 55, la touche 2, bien entendu, et vous passerez en direct pour me poser vos questions. Pour nos amis belges, eh bien c'est simple, c'est le 0900 88 126. À tout de suite. Allô, bonjour, bonsoir. Allô? Oui, il faut baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Ça y est, c'est fait. Merci. Quel est votre prénom? Françoise. Alors, je n'ai pas bien compris. Françoise, non? Oui, tout à fait. Françoise, d'accord. Excusez-moi, Françoise. Françoise. D'accord. Quelle est votre date de naissance, Françoise, s'il vous plaît? 26 octobre 64. D'accord. Et quelle est votre question, Françoise? Je ne vais pas être très originale, c'est dans le domaine sentimental en fait. Oui. Ça me semble pas très gai en ce moment dans le domaine sentimental pour vous, Françoise. Hein? Moi j'ai deux cartes, si vous voulez, qui sont quand même des cartes à la fois d'un passé qui a quand même été assez douloureux, assez compliqué ici. Hein. J'ai l'arcane sans nom, qui montre bien qu'il y a eu quand même des étapes difficiles et pour vous très frustrantes, très douloureuses. Et puis ici, un gros questionnement et des doutes sur une relation peut-être plus récente. C'est vrai, je viens de terminer avec une personne. Voilà, c'est bien ça. Et si vous voulez, François, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne je dirais que vous avez quitté ou qui vous a quitté, hein, on est bien d'accord, de toute façon, vous seriez allé dans le mur d'ici peu. C'était obligatoire qu'il y ait une rupture, vous n'auriez pas pu construire comme vous en avez envie, comme vous en avez besoin. Vous avez besoin, Françoise, de reconstruire un foyer, un vrai foyer. D'accord. D'accord. Alors ma question c'est, est-ce que je vais construire justement, est-ce que vous voyez une relation stable? Oui, tout à fait, c'est ce que je commençais à vous expliquer, voyez-vous. Et dans le tirage que je fais, il y a effectivement l'empereur, c'est donc une rencontre à venir, voyez-vous, une rencontre à venir. Hein. Pour moi, elle n'est pas encore faite, cette rencontre, Françoise. D'accord. Donc c'est un homme que vous allez rencontrer, j'allais dire presque de votre âge, à peine plus. Hein. On a un homme très indépendant que vous ne connaissez pas hein, du tout sur le plan amoureux sentimental. Et c'est effectivement quelqu'un qui aura envie de reconstruire un foyer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aura déjà vécu en couple. C'est un homme qui aura des enfants, mais très clean par rapport à sa vie et à sa situation. Alors, simplement, effectivement, au départ, il n'aura peut-être pas envie d'être étouffé, mais à vous, justement, de savoir faire. Et vous savez maintenant aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire. Hein, je pense, Françoise. Parce qu'à un moment donné, voilà, vous avez été assez possessive. Mais je commence. Voilà, mais vous avez été assez possessif quand même, Françoise. Non, c'est pas le terme, non. Non. Ah, vous n'appelez pas ça comme ça, moi j'appelle ça un petit peu comme ça, je pense. Hein. Mais c'est bien parce que c'est votre côté passionné quand même qui ressort, voyez-vous? Ah oui, passionné, oui, par contre, oui. Mais passionné, ça implique parfois un petit peu voyez-vous, de possessivité sans s'en rendre compte, d'accord hein? C'est toujours savoir où est l'autre, ce qu'il fait. Est-ce que je peux vous demander dans quel délai cette rencontre? Écoutez, pour moi, c'est une rencontre qui ne devrait pas arriver au-delà de 2 mois et demi.
Voilà. Ah d'accord, c'est court. Ok. C'est cool. Alors, maintenant, avant de nous quitter, Françoise, nous allons faire le jeu de la carte. Peut-être allez-vous gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Alors, je vous écoute, donnez-moi un chiffre pour essayer de découvrir de 1 à 22, pour essayer de découvrir cette carte du jeu de tarot que j'ai mise ici. La 12, s'il vous plaît. Non, non, ça n'est pas l'arcane numéro 12, ça n'est pas le pendu. Voilà. François, je vous souhaite D'accord. une très belle soirée. N'hésitez pas à Merci nous à vous. rappeler. Je vous embrasse. Merci. Au revoir, Françoise. Merci encore, merci, au revoir. Alors, pour me joindre en direct, tout de suite ce soir, c'est le 32 55, la touche 2. Et là, vous posez votre question en direct. Maintenant, pour joindre un de mes collègues, dès à présent, ou peut-être à partir de lundi, moi-même d'ailleurs, si vous avez envie de me recontacter, vous n'hésitez pas. C'est le 01 75 75 10 10. Et là, vous avez donc une consultation en privé avec le voyant de votre choix. Et peut-être lundi avec moi-même, Samaël. Voilà. Alors, en attendant, c'est le 32 55 et la touche 2 et vous me posez votre question en direct. Voilà, il n'y a pas d'attente. La régie vraiment me dit que allez-y, vous pouvez appeler et je vous prends tout de suite. Vous n'attendrez pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, je suis Nadine. Nadine, oui. Nadine, pouvez-vous baisser le son de votre téléviseur? Oui, tout à fait, merci. c'est fait. Attendez, voilà. Ah, ce sera mieux. Merci, c'est fait. Voilà, oh c'est mieux, très bien. Nadine, dites-moi quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 22 juin 1948. 22 6 48. Oui. Et alors, dites-moi, Nadine, qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement? Ah ben, c'est le domaine sentimental. Oui, j'allais dire, vous savez, quand j'ai retourné la carte de tarot, je dis, oh là là, ça c'est une femme amoureuse. Oui, mais qui est seule pour le moment. Oui, mais c'est normal. De ce que je vois, c'est normal. Je vous explique, Nadine. La femme, elle est là. Mais ça veut dire la grande chance que vous avez aujourd'hui, Nadine, et qui va vous permettre très rapidement de reconstruire votre vie sentimentale. Ça, je peux vous le certifier. Et ça ne va pas traîner. Vous allez voir. On se dit, allez, 22 juin, je vais dire maximum. On sera fin mars, avril. D'accord? Oui. À ce moment-là, lorsque vous me rappellerez, ce sera pour me dire il s'appelle comme ça, et etc. D'accord? Les questions. Alors, fin mars, avril pour vous. Maximum fin mars, je pense que vous serez vraiment au bras de votre futur. Et la question que vous vous poserez vers la fin mai, juin, dans cette période-là, Nadine, la question que vous vous poserez, c'est comment fait-on pour s'organiser, pour vivre un petit peu plus ensemble? Voyez-vous, c'est-à-dire que c'est une relation. C'est quelqu'un qui ne sera pas de mon coin ou qui sera éloigné? Non, pas forcément, mais vous aurez un chacun chez vous, ce qui est bien normal d'ailleurs. Heureusement que ce monsieur aura un chez lui aussi. Non? Oui. Heureusement, parce que ce n'est pas quelqu'un qui dormira sous les ponts, voyez-vous. Donc, il n'attendra pas forcément une femme pour avoir un logement, vous comprenez? Il aura un chez lui, vous aurez votre chez vous. Vous allez rencontrer un homme relativement indépendant. Moi, ici, j'ai la carte du jugement, c'est la renaissance, c'est la sortie de terre pour vous. D'accord? On va aussi sur une relation quand même très piquante, un petit peu passionnée, un petit peu... voilà, elle va être belle, cette relation, une relation sensuelle en plus, si vous voulez. Mais effectivement, attention à ne pas... Mais je le disais déjà tout à l'heure, et là, ça ressort. Moi, j'ai un empereur qui ressort pour vous. D'accord? L'impératrice, c'est là l'empereur. C'est le couple du tarot. L'empereur, l'impératrice, c'est vraiment le couple du tarot. D'accord, Nadine? D'accord. Alors, un homme qui sera, j'insiste sur ça, relativement indépendant. D'accord? Donc, à vous de ne pas trop précipiter les choses, mais vous verrez, ça va être un amour et il va vous plaire. Alors, nous ferons une courte pause, mais par contre, Nadine, vous allez me donner un chiffre. Alors, je voulais vous demander quelque chose en plus. On dit toujours quand je vois plusieurs voyants que j'ai des ondes négatives autour de moi et que si ma vie ne marche pas aussi bien sentimentalement que financièrement, c'est à cause des ondes négatives. Est-ce que vous voyez qu'on me fait du mal ou qu'il y a quelque chose de mal? Absolument pas. Non. Alors là, Nadine, je vous en supplie, absolument pas. Vous n'avez aucune onde négative, rien du tout. Il suffit d'avoir un petit peu de gaieté dans le cœur pour que les choses se lèvent et s'enlèvent.
Voilà, Nadine. Parce que là, en ce moment, je suis déprimée, c'est pour ça. En plus, j'ai été quittée par un ancien copain début octobre. Et Nadine, je ne peux pas... Nadine, s'il vous plaît, excusez-moi, je ne peux pas aller plus loin parce qu'on a beaucoup de monde à l'antenne. Par contre, vous essayez de me donner un chiffre de 1 à 22 pour peut-être remporter les 10 minutes de consultation gratuite. Je vous écoute, Nadine. Dites-moi un chiffre. Alors, le 10. Non, ça n'est pas la roue, ça n'est pas la roue de fortune, Nadine. Alors, peut-être à une prochaine fois, vous n'hésitez pas pour me rappeler, Nadine, ici à l'antenne, pour rappeler en direct les voyants qui passent à l'antenne, c'est le 3255 et la touche 2, comme vous avez fait ce soir. Nadine, plein de bonheur et à très vite. Une courte pause maintenant et nous nous retrouvons tout de suite après. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons sur votre émission, pour votre émission confidentielle, le 3255, la touche 2. Certains téléspectateurs l'ont vite compris. Alors, peut-être tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Annick. Annick. Très bien, Annick. Et votre date de naissance, Annick? Alors, le 21 avril 1945. 21/4/1945. Très bien. Bon, vous avez été pas mal bousculée cette année, j'ai l'impression. Et l'année dernière aussi, d'ailleurs, Annick. Depuis un petit moment, et ça Oui. continue. Eh bien, écoutez, Annick, je crois que ça remonte à 2012, voyez-vous, donc nous sommes en 2014. Ça fait déjà 2 ans pour vous que ça dure, comme un remue-ménage, comme des choses difficiles à supporter. Je crois que vous en avez largement assez en ce moment. Hein. Bon, alors dites-moi, quelle est votre question, Annick? Domaine sentimental. D'accord. Alors, domaine sentimental, qu'est-ce que je vois dans les tarots et en plus en astrologie? Je vais vous confirmer tout ça. On est sur une période, si vous voulez, pour vous, explosive, qui a fait le ménage un peu partout. D'accord? Y compris dans votre vie sentimentale. Donc, je pense que l'ermite nous indique bien, ici, c'est cette carte-là, hein, nous indique, si vous voulez, une phase de solitude affective. D'accord? Donc, vous êtes certainement entouré, Annick. D'accord? Mais je pense que vous vous sentez seul, en fait. Très seul. Voilà, c'est ça. C'est l'ermite. Voyez-vous, c'est cette carte-là. Donc, on est ici. Par contre, regardez un petit peu les 2 cartes absolument magnifiques, Annick, qui encadrent cette ermite. Eh bien, ici, j'ai la carte du couple, la carte du soleil. Ça veut dire que quelque chose... L'ermite, c'est un petit peu de lenteur encore, Annick, hein, d'accord? Mais ça se met en place. On voit très bien qu'il y a une vraie rencontre de couple. J'insiste sur ce mot. Et derrière, qu'est-ce que j'ai comme autre carte? L'arcane numéro 21. Cette arcane-là, j'en bégaye si vous voulez, c'est la carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement vrai et authentique pour vous. Alors Annick, avec un trio de cartes comme ça, moi je vais vous dire, ça vaut le coup de patienter encore un tout petit peu. D'accord? Juste une petite question, vous pensez que c'est avec l'homme que j'ai actuellement? Écoutez, moi je pense que on n'est pas vraiment sur la période la plus faste pour la grande rencontre. D'accord? Donc, il est possible que cet homme se déclenche ou se déclare d'un seul coup, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que je ne le sens pas complètement libre, cet homme. Non, alors, non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ça m'embête, vous comprenez, ça m'ennuie beaucoup, parce que l'homme que je vois rentrer dans votre vie, là, avec ces 2 cartes-là, c'est obligatoirement un homme libre. D'accord? Ce qui n'est pas du tout le cas de la personne que vous connaissez actuellement. D'accord. Hein? Et pour moi, vous allez beaucoup plus, Annick, sur une autre rencontre, mais une rencontre d'un homme libre, on est bien d'accord. Vous allez faire un choix et je peux vous assurer que on est donc 21, 45. Moi, je vais vous dire à peu près au mois d'avril maximum, vous aurez fait le ménage dans votre vie et vous serez véritablement avec la personne qui vous conviendra. D'accord. Donc bon, vous voyez ça vers avril. Voilà, alors ce qu'il serait bien, c'est peut-être de tout doucement quand même un petit peu de faire de la place pour que cette personne puisse arriver.
Oui, mais j'ai du mal. Personne ne peut rentrer lorsque la place est prise. On est bien d'accord. Ça fait quand même 6 ans que je le connais et tout ce que je lui demande... Voilà. Annick, oui. Tenez-nous au courant, vous n'hésiterez pas, vous nous repasserez un petit coup de fil pour me raconter, d'accord ? D'accord. En attendant, essayons de gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Allez-y Annick. Un chiffre de 1 à 22, je vous écoute. De 1 à 22, écoutez, on va dire le 8. Non, ça n'est pas cette carte-là, ça n'est pas la justice. Annick, à très bientôt, bon courage et Merci. Plein de bonheur dans ce qui vous attend. Merci beaucoup. Au revoir Merci. Annick, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Alors, le 3255, c'est facile, vous le composez dès à présent. Il y a de la place, la régie me le dit, on attend vos appels, la touche 2, 3255 et la touche 2, je vous prends immédiatement et en direct. Ça, c'est très simple. Ensuite, pour nos amis belges, eux, ils ont un numéro un petit peu plus long, c'est le 0900 88 126 pour nos amis belges. Et ils passeront aussi en direct, bien sûr, à l'antenne. Allô, bonsoir. Bonsoir Samaël. Bonsoir, quel est votre prénom ? Irène. Irène. J'adore ce prénom, Irène. Ça me rappelle quelqu'un de très très gentil que j'avais dans mon entourage lorsque j'étais, il y a quelques petites années. Là, voilà, c'était vraiment une amie très gentille. Irène, quelle est votre date de naissance, dites-moi ? Le 28 juin 1961. 28, hein, c'est bien ça, Irène, hein ? Oui. 1961. Alors Irène, dites-moi, quelle est votre question ? Alors je voudrais savoir, moi, si ma fille va revenir vers moi, s'il vous plaît. Alors, bientôt. Alors, si votre fille va revenir vers vous, bientôt. Alors, déjà, là, tout de suite, je ne la vois pas revenir immédiatement. D'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des querelles, si vous voulez, qui datent depuis déjà un petit moment. Hein. On n'avait pas forcément un caractère très facile quand même, hein, votre fille, là. C'était quand même une jeune fille un petit peu indépendante. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, je pense qu'à un moment donné, vous avez un peu rétabli l'équilibre et puis je veux dire, lui rappeler un petit peu l'obligation qu'elle a de respecter quand même sa mère. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse lui demander. D'accord ? Donc, elle reviendra, oui. Elle reviendra, Irène. Tout de suite, non. D'accord ? Pas tout de suite. Donnez-moi sa date de naissance, Irène. Alors, c'est le 11 décembre 1984. Voilà. Alors, si vous voulez, moi, ce que j'ai ici, qui me semble pas mal, c'est quand même la papesse. La papesse, c'est vous. Je pense que vous avez su prendre le recul nécessaire, le calme nécessaire pour qu'elle puisse, elle, revenir. Votre fille va avoir un événement dans sa vie, un événement assez positif d'ailleurs. Je pense que ce sera vers cet automne, plutôt la fin d'automne, Irène. D'accord. D'accord. Et à ce moment-là, effectivement, alors il peut y avoir des indices déjà vers le, je pense, là peut-être la mi-août ou la 3e semaine d'août 2014. D'accord, hein. Il peut y avoir un petit indice, allez, on va sentir des petits quelque chose quand même qui vont avancer. Hein. Et à partir de ce moment-là, les choses vont se réenclencher tranquillement, des petits allers-retours, des choses comme ça vont se mettre en place avec votre fille. Voilà, Irène. Mais pour autant, ne cédez pas et n'en faites pas trop quand même, Irène. Hein. Je pense qu'on peut donner de l'amour tout en gardant les limites qu'il faut. Oui, parce que c'est vrai que ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vue et j'aimerais connaître mes 2 petits Vos petits-enfants, bien sûr, c'est tout à fait normal. Elle reviendra, Irène, d'accord ? Mais vous savez pourquoi elle s'est fâchée et je pense que là, il fallait quand même aussi que les choses soient dites quand même. C'était important. D'accord, Irène ? D'accord. Hein ? Alors, vous allez essayer, Irène, de gagner, bien entendu, les 10 minutes de consultation gratuite en m'indiquant, en me donnant peut-être, en découvrant la carte mystère. Vous me donnez un chiffre de 1 à 22, Irène. Écoutez, je vais dire le 14. Non, ça n'est pas le 14, ça n'est pas la tempérance. Irène, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour vous et votre fille. Voilà. Merci, au revoir. À bientôt, Irène, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Alors, il est déjà 21h55, donc vous avez beaucoup de place pour nous appeler. Je vous répète le numéro, le 3255 et la touche 2. Et vous verrez, vous n'attendrez pas. Il y a de la place ce soir, donc allez-y. C'est le moment de pouvoir venir discuter tranquillement avec moi et de me poser toutes vos questions. Allô ?
Allô, allô? Allô, bonsoir. Allô? Ah, on a perdu l'appel. Bon, la personne, on va essayer de la recontacter, vous allez essayer de nous rappeler. Facile, hein, je vous l'ai dit, le 32 55 avec la touche 2. Et là, vous passez en direct. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai cru qu'on vous avait perdu. Quel est votre prénom? Pauline. Pauline. Et votre date de naissance, Pauline, s'il vous plaît? Le 8 février Oui. 1991. 8-2-1991. Bien. Quelle est votre question, Pauline? C'est d'ordre sentimental. D'accord. Alors, moi, Pauline, c'est bizarre parce que je vous vois quand même avec quelqu'un en ce moment. Voyez-vous, hein? Je vois une relation qui est établie, qui existe déjà, mais pour autant, ça n'est pas une relation qui vous comble, Pauline. C'est ça. C'est ça. Ben ouais. Hein. Et regardez, j'ai le monde, vous voyez, parce que je vous explique quand même pourquoi je vous raconte ça. Hein. Moi, j'ai le monde ici. Donc, c'est une carte, effectivement, qui m'indique qu'il y a quand même une relation d'installer depuis quelque temps déjà, d'ailleurs. Hein. C'est pas tout frais quand même. Hein. Voilà. Et puis, à côté, j'ai la papesse. La papesse, Pauline, ça n'est pas une femme épanouie, ça n'est pas une femme qui se sent aimée. Voyez-vous? Hein. Donc, on n'est pas du tout dans une situation épanouissante, on n'est pas dans une situation pour vous qui peut durer ainsi très longtemps. D'accord? Hein? Parce que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'échanger sur le plan amoureux et sentimental, et actuellement, ça n'est pas le cas. Alors évidemment, je crois que la question que vous vous posez peut-être plus directement, plutôt que de me dire ma vie sentimentale, parce que votre vie sentimentale, je viens de vous la décrire. Donc on pourrait en rester là, voyez-vous, vous comprenez? Mais moi, je vais aller un petit peu plus loin, et puis je vais vous la poser, la question qu'il faut poser, je pense, dans ces cas-là. C'est, est-ce que je vais rester avec l'homme que je connais actuellement? Oui. Ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire, oui, Pauline? Hein, je crois que allons droit au but, voyez-vous? Oui, c'est le mieux. Eh bien oui, mais c'est ça, si vous voulez. Alors, ne pas oser poser la question, c'est effectivement ne pas non plus affronter la réponse. Ben oui, vous avez bien compris. On est bien d'accord. Alors là, moi, je vais vous dire quelque chose de simple. Tant que vous ne voudrez pas arrêter, Pauline, et ça ne s'arrêtera pas. Oui, c'est sûr. Et depuis quelques mois, ça ne s'arrête pas parce qu'en fait, vous faites tout pour que ça ne s'arrête pas. Mais ce n'est pas parce que la relation a de la consistance. Elle n'en a plus de consistance, cette relation. D'accord. Pauline, êtes-vous d'accord avec moi quand même? Oui, oui, bien sûr. Ben voilà. Voilà. Donc, plutôt que de vous faire croire qu'il y a une relation qui vous épanouit, eh bien, je pense qu'il vaudrait mieux carrément arrêter, vider les tiroirs, nettoyer tout, Pauline, et passer à autre chose, puisque là, vous avez une vraie rencontre à faire et autre chose, mais qui n'est pas ce que vous vivez actuellement. D'accord. D'accord, Pauline. Vous me tiendrez au courant, vous me raconterez, hein, Pauline? Bien sûr. Pauline, le 32-55, la touche 2, c'est ce que vous avez fait, mais en attendant, essayez voir de gagner peut-être les 10 minutes de consultation gratuite en me donnant un chiffre de 1 à 22 pour découvrir cette carte mystère, Pauline. Alors, le 17. Le 17? Vous avez dit le 17? Oui. Eh bien, je crois que vous avez gagné, Pauline. Alors, attention, attention, on y va. Et voilà. Regardez cette magnifique carte. Voilà. Pauline, vous ne quittez pas. Donc, effectivement, vous venez de trouver l'étoile, la carte 17, hors antenne. Pauline, vous ne coupez pas. Je vais prendre votre numéro pour qu'on puisse vous rappeler. D'accord? D'accord. Alors, on fait une courte pause et je prends les coordonnées de Pauline qui a trouvé l'étoile ce soir. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, ce n'est que de la joie lorsqu'on peut faire gagner quelqu'un comme ça, c'est vraiment formidable. Alors surtout, lorsque vous gagnez, eh bien c'est simple, on vous rappelle, bien entendu, on vous rappelle chez vous. Si on tombe sur le répondeur, par contre on ne laisse pas de message,
c'est évident pour des raisons de discrétion, mais par contre, on essaye de vous rappeler, Voilà. Alors, il est déjà 22 heures. Il y a de la place. Dans un quart d'heure, bien sûr, la question confidentielle. En attendant, le 3255 et la touche 2. Pour nos amis belges, un numéro un petit peu plus long, c'est le 0988 126. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Claude. Claude. Oui, votre date de naissance, Claude, s'il vous plaît. Le 24/7/64. 24 juillet, Claude, hein, c'est bien ça? C'est ça, oui. 24 juillet 1964. Alors, hop. Dites-moi, je fais ma coupe pendant ce temps, dites-moi ce qui vous préoccupe, Claude. Alors, donc, ce qui me préoccupe, c'est dans le milieu professionnel. Hein. D'accord. Je voulais savoir, je sais que j'ai été retenu pour une éventuelle titularisation, pour un entretien. Oui. Donc, je voudrais savoir, ça va se passer au mois de février, oui. Donc je voudrais savoir si ça va marcher. Écoutez, Claude, oui. Lorsque je regarde, alors on va regarder déjà d'un point de vue de l'astrologie. Il faut savoir que vous êtes hyper protégé, boosté par la planète Jupiter, qui est vraiment la planète de la chance, qui appuie dans le travail et qui redonne de la valorisation financière. Donc déjà, cet atout-là, vous l'avez. La planète est un petit peu en ce moment boudeuse, mais elle reprend sa course normale. À partir de quand, Claude? À partir du 10 mars. D'accord? Et elle va vous appuyer jusqu'à la fin juin, début juillet, bien largement, pour effectivement vous apporter cette promotion que vous attendez. Donc, d'un point de vue de l'astrologie, banco, c'est oui. Ça, c'est sûr, c'est oui, ça va se faire. C'est une progression pour vous et une progression justement méritée que vous attendez depuis déjà pas mal de temps. Maintenant, du point de vue des tarots, c'est pareil, on a quand même un tirage qui est exceptionnel. Vous êtes ici, vous l'empereur. Ici, j'ai quoi? Le jugement, l'arcane numéro 20, wow, avec cette espèce de renaissance à la clé, la force, la maîtrise, c'est-à-dire vous avez tenu bon pour pouvoir avoir cette promotion. Hein, je pense que vous vous êtes bien acharné, vous êtes quelqu'un de très méthodique dans votre travail, très volontaire. J'ai le soleil qui nous indique véritablement la joie, la récompense, et puis l'étoile. Donc, Claude, là, je peux vous assurer qu'effectivement, il y a un vrai plus sur le plan professionnel pour vous et qui va vous apporter de belles satisfactions. Vraiment, dans une satisfaction, une notion de reconnaissance et en plus un bien-être au niveau des collègues avec lesquels vous collaborez. Voilà ce que je peux vous dire, Claude. Donc, que du bonheur pour vous. Vous pensez que l'entretien que je vais passer très prochainement va être favorable? Ah, pour moi, l'entretien est tout à fait favorable, absolument. D'accord. Et la réponse tombe, logiquement, la réponse de titularisation tombe 4 jours après. Oui, mais je vous dis, là, vous avez vraiment un très beau jeu, de très belles cartes qui sont présentes et une planète qui est là pour vous aider. Alors, la seule chose, vous avez besoin, si vous voulez, pour tout ce qui va être entretien oral, il faut que vous repreniez confiance en vous. Hein. Vous pouvez avoir tendance, lors d'un entretien oral, à perdre un peu vos moyens. D'accord? Donc, centrez-vous bien, concentrez-vous bien, centrez-vous bien, Claude. D'accord? C'est important. Au besoin, je ne sais pas moi, faites un petit exercice de yoga avant, allez à la piscine, je ne sais pas. Essayez de vous détendre un peu. D'accord, Claude? D'accord, super. Mais ça va marcher, c'est certain. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée. Vous nous tenez au courant, Claude, bien sûr. Hein, vous nous rappelez pour nous raconter quand même. Hein. Bien sûr. À bientôt, Claude. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Alors, le 3255 et la touche 2, bien entendu, pour passer en direct, comme Claude, comme nos autres téléspectateurs et téléspectatrices. N'hésitez pas. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle... c'est pour mon fils. Hein. Alors, le prénom de votre fils? Alors, c'est Patrick. Patrick, oui. Quelle est sa date de naissance à Patrick? 7 janvier, le 18 avril 1971. Il est né à 7h20, 21 du matin. Alors, c'est pour du boulot. Il a mis en place son CV pour un poste de magasinier, et puis pour gérer un stock en logistique, quoi. Oui. Et donc, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il aura une comment on appelle ça,
Du travail, voilà, du travail. Est-ce qu'il aura du travail en fait? C'est ça, tout simplement. Hein, je crois qu'on va faire simple déjà, voyez-vous. Alors, si vous voulez, votre fils est un garçon très volontaire. Hein. Moi, je l'ai ici, j'ai la force. Donc, il a vraiment envie de trouver, il est motivé. Voyez-vous, hein. Moi, je pense qu'il a traversé une période où il était beaucoup moins motivé que ça. Aujourd'hui, il l'est. Oui. Hein, là, vraiment, moi, j'ai vraiment cette carte-là, la force. Ici, j'ai le soleil et l'étoile. Donc, effectivement, on peut dire que votre fils va trouver du travail. La période qui arrive est une période extrêmement favorable. Vous savez que la nouvelle lune, qui se fait demain d'ailleurs, hein, c'est demain le jour de la nouvelle lune, elle se fait en Verseau et elle peut tout à fait lui apporter donc rapidement une réponse à ces demandes de candidature. Alors, oui, dans le domaine, effectivement, du magasinage, de la logistique, ça, c'est tout à fait ce qui lui convient. Oui, parce qu'il a eu fait ça dans le temps. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui lui convient bien. D'accord? Donc, vous le voyez dans combien de mois à peu près qu'il aura une bonne réponse, que quelqu'un le prendrait? Là, je viens de vous le dire. Alors, je vais le répéter. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que la nouvelle lune de demain, donc ça veut dire que dans les jours qui suivent, dans les 28 jours qui suivent, il peut tout à fait avoir une très bonne réponse à ses candidatures. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'il multiplie ses candidatures, c'est une période très favorable pour lui. Oui, il l'a posté sur Internet, donc pour l'instant... Oui, mais ça veut dire qu'il ne se contente pas d'Internet, qu'il multiplie ses démarches, d'accord? Même au-delà d'Internet. Hein, parce qu'il y a peut-être dans le magasinage, il y a peut-être des entreprises qui ne vont pas encore forcément chercher leurs candidats sur Internet. Toutes ne le font pas, donc qu'il y pense quand même, d'accord? Hein, il y a peut-être des entreprises un petit peu plus petites et auxquelles il pourra correspondre. Mais pour moi, s'il fait bien ces démarches-là, il n'y a vraiment aucune raison, il y a tous les atouts pour qu'il trouve son emploi rapidement. Oh, ben écoutez, vous êtes merveilleuse. Voilà, vous nous tenez au courant, bien entendu. Bien sûr que je vous mettrai au courant, bien bon, sûr. Très bien. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci. Alors, il est déjà 22h08, donc dans 5 minutes à peu près, ce sera notre question mystère. Tout de suite, je vais prendre un nouvel appel. Une personne, un téléspectateur, téléspectatrice qui a composé le 32 55 et la touche 2. Allô, bonsoir. Oui, rebonsoir, c'est Maëlle, Florence. Florence, oui. Florence, voyez ce soir, hein, dites-le à nos téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous joindre facilement. Tout à fait. Ah, c'est génial. Je vous écoute, Florence. Quelle est donc cette deuxième question? Alors, cette deuxième question qui concerne toujours le sentimental. Oui. Donc, j'ai rencontré une nouvelle personne, effectivement. Oui, d'accord. Oui, nous nous sommes vus donc pour la première fois ce week-end. Et donc, quand vous me parliez de laisser le passé pour reconstruction totale d'ici fin mars, je voulais savoir si c'était avec cette personne. D'accord. Alors, Florence, je répète votre date de naissance, puisque vous me l'avez donnée tout à l'heure à l'antenne, hein, en passant... alors, le 15-9, c'est ça, 1969 ? Oui. C'est bien ça, Florence, hein, je ne me trompe pas. D'accord. Oui, c'est ça. Très bien. Quelle est la date de naissance de votre amie, Florence ? Alors, il est né le 14 décembre 62. 14-12-62. Alors, déjà, moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que cette personne me semble bien libre. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un atout, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut. Moi, j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voyez-vous, Florence, hein. Moi, j'ai un homme qui est décidé à reconstruire. Et ça, franchement, par rapport à vous, ça me plaît bien. Vous voyez, hein, ce sont deux atouts. C'est-à-dire, Edin, il est complètement libre. D'accord, hein, il n'a pas une grosse casserole ou 2-3 casseroles accrochées à ses souliers, voyez-vous, hein. Donc on a quelqu'un qui est libre, et ensuite on a un homme qui non seulement est libre, mais qui a envie de reconstruire un foyer, un couple, et de repartager sa vie avec une nana, avec une femme, quoi. Vous voyez, hein, il ne fait pas partie des fuyards de la relation, d'accord, etc. Donc là, vous avez tous les atouts pour qu'effectivement, la relation toute jeunette puisse prendre son essor, puisse avancer, etc. Ça me semble plutôt bien parti, Florence. J'espère. D'accord. En tout cas, on a quelqu'un d'honnête, on a quelqu'un de libre et quelqu'un qui a envie de construire, comme vous.
Oui. D'accord? Et par ailleurs, vous constatez, vous avez vu lors de vos premiers échanges, de ces prémices de relation, qu'il y a quand même pas mal de complicité entre vous. Ça va, oui, ça se passe bien. Voilà. Hein? Donc, bon, effectivement, n'oubliez pas que cet homme, c'est un homme qui a besoin de se nourrir, de vivre de projets, un petit peu plus que vous. D'accord. Hein? Sur la vie, pas seulement le foyer. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors que vous serez peut-être, un petit peu plus à vous centrer sur le foyer. D'accord? D'accord, hein? oui. Donc, n'hésitez pas à être force de proposition pour vos petites sorties, pour improviser, etc. D'accord. Voilà, Florence. Mais, je lui plais bien? Florence, je suis en train de vous le dire depuis tout à l'heure. Non, j'ai du mal à le dire autrement, hein, Florence. Moi, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Vous voyez, bon. hein, je vous ai dit que vous étiez dans une belle relation, qu'on avait quelqu'un. Si je vous dis ça, c'est que forcément vous lui plaisez. C'est quand même pas le genre d'homme qui va rester dans une relation où la femme ne lui plaît pas. D'accord. Non, parce qu'il prend son temps malgré tout, et voilà, ça me pose interrogation. Non, mais forcément, c'est quelqu'un qui a envie, mais il a le choix. Voyez-vous, vous comprenez ce que je veux dire? Mais il est comme vous. Simplement, lui, il le sait, alors que vous, vous doutez. C'est la seule différence. D'accord. D'accord? Donc, effectivement, c'est un homme qui est libre, qui a envie, etc. Maintenant, il sait qu'il a le choix, donc il attend de voir un petit peu les surprises que vous allez lui réserver. Voilà, Florence. D'accord. Vous me tenez au courant, bien entendu. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir, Florence. Merci, au revoir. Alors, il est 22h12, donc maintenant, nous allons faire une courte pause. Et nous prendrons tout de suite après la courte pause notre question mystère. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, j'ai un petit problème technique que je vais régler très rapidement. C'est un petit problème d'oreillette. Donc, je pense que je vais récupérer tout de suite et très, très rapidement mon oreillette pour pouvoir écouter vos appels et surtout pouvoir prendre la fameuse question confidentielle. Alors, j'ai vraiment du mal avec mes fils, voilà. Donc, si en régie, on pouvait m'aider un petit peu, ce serait... Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, donc maintenant, désolée, j'ai fait des petites bêtises avec mon oreillette. Bon, voilà, vous n'allez pas m'en vouloir. Alors tout de suite, nous allons faire notre question confidentielle. Voilà. Hein. Voilà, la question confidentielle. Je vous en rappelle le principe. Nous allons avoir un téléspectateur ou une téléspectatrice, mais vous n'entendrez pas sa voix et vous n'entendrez pas sa question. Par contre, moi j'entendrai tout et vous entendrez, vous, par contre, la réponse que je vais lui faire. Voilà, tout de suite je prends cet auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Alors, à moi, vous me donnez votre prénom, mais on ne vous entend pas, hein, puisque vous êtes l'auditeur, l'auditrice confidentielle. D'accord. Alors, je ne marque pas, je vous écoute. Quelle est votre date de naissance? Oui. Et votre question? D'accord.
Alors, votre vie sentimentale. Bon, aujourd'hui, c'est pas terrible. Hein. Hein, on est bien d'accord. Pour moi, là, je vous vois toute seule, d'accord. Et depuis, j'allais dire, au minimum, 3 ans, 4 ans. C'est ça? D'accord, c'est bien ça. Donc là, si vous voulez, il y a un double problème, si vous voulez. Le petit problème que vous avez actuellement, c'est que vous n'y croyez plus. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que vous ne sortez pas. Allô? D'accord, hein? Donc là, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, parce que vous avez tout pour rencontrer quelqu'un, d'accord, hein? Vous êtes quelqu'un de vivant, vous êtes quelqu'un de cultivé, vous êtes sociable, etc. Vous avez tout regardé, hein, d'accord. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a toute une série d'événements dans votre vie, depuis des années, qui vous ont massacré complètement. Du coup, de rupture en déception, d'amertume et de trahison, tout ce que vous avez encaissé, hein, excusez-moi ce mot très fort, mais aujourd'hui, vous n'y croyez plus. Du coup, ça fait comme une espèce de barrage, vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Et pourtant, vous pouvez reconstruire, retrouver un équilibre. Alors attention, je précise, un équilibre tout en restant indépendante. C'est-à-dire, ce sera une relation, vous allez reconstruire une relation amoureuse, sentimentale quand même, hein, on est bien sur quelque chose d'amoureux et de sentimental, mais une relation où chacun gardera son indépendance au niveau du logement. En tout cas, dans un premier temps, je pense que ce sera ça et ce sera pas mal. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est un monsieur qui effectivement, je sais pas, moi je le vois seul mais par épreuve, à la suite d'une épreuve. D'accord, hein? Un homme, si vous voulez, qui a vraiment besoin de repartager quelque chose de doux, de chaleureux, de tendre, d'accord? Et surtout, un homme qui aimera voyager. Donc, si vous aimez bouger, je pense que ce sera vraiment le compagnon qui vous conviendra, tout simplement. Mais vous allez laisser au placard vos idées tristes, vous allez laisser au placard tout ça, et puis il va peut-être falloir un petit peu changer de look aussi. Là, je suis désolée, hein, mais là, ça va pas. Hein. Non, allez, hein, il y a des vêtements qu'on va vite porter ailleurs, on est bien d'accord, mais qui ne conviennent plus du tout pour la situation. On est d'accord? Allez, un petit coup de pinceau, un petit coup de blush, et puis ça y est, c'est reparti. Vous me tenez au courant très rapidement. Je pense que là, il va falloir aussi profiter peut-être de sortir un peu. Est-ce que vous aimez aller danser? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça? Hein? Parce que moi, je vous vois rencontrer quelqu'un au cours d'une petite sortie comme ça, amicale, loisir, sympa. D'accord? Donc, n'attendez pas, ne perdez pas de temps. C'est pour vous. C'est pour vous. Je vous embrasse. À très bientôt, tenez-nous au courant. Au revoir. Voilà, c'était la question confidentielle. Alors maintenant, il est 22h19. Pour me joindre, c'est facile, c'est toujours le 32 55 et la touche 2. Et là, vous passez en direct, très rapidement. Allez-y, en plus ce soir, il y a de la place. Alors pour nos amis belges, c'est un numéro un petit peu plus long. C'est le 0900 88 126. Alors, si par contre, vous voulez consulter en direct et confidentiellement, donc, un collègue voyant ou une collègue voyante médium, eh bien, vous n'hésitez pas, vous composez le 01 75 75 10 10. C'est le numéro que vous pourrez composer aussi pour me joindre dès lundi, par exemple. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, quel est votre prénom? Abdelmalik. D'accord. Alors, dites-moi, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 27-10-1969. 27-10-69. Très bien. Quelle est votre question, Abdelmalik? C'est pour voir si je reverrai ma fille un jour ou pas. Alors, reverrez-vous votre fille un jour ou pas?
Bah, oui, vous allez la revoir parce que regardez ce que je ressors. Le soleil, l'impératrice qui représente votre fille, d'accord? Et effectivement, la rupture qu'il y a eu entre vous. Vous voyez? Je l'ai là, la rupture. D'accord? Hein? Donc, c'est suite à une fâcherie, à une dispute qu'elle est partie, votre fille? Non, j'étais avec sa mère, ça fait 16 ans. Oui. Et elle est partie. Et j'ai pas eu le temps de la reconnaître parce qu'elle n'arrêtait pas de changer de région. Oui. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu des contacts entre guillemets un peu bizarres, si vous préférez, sa mère de pêche d'appel. Oui, mais je pense qu'il y a eu quand même quelque chose de tendu ou des tensions quand même par rapport à ça. Oui, voilà, il y a eu c'est bien ça. Oui. Voilà, c'est ça. Mais il va y avoir à nouveau un contact, d'accord, dans quelques temps. Et vous pourrez à ce moment-là, bien effectivement, faire ce qui n'a pas pu être fait il y a des années. D'accord, et vous pensez dans combien de temps vous pensez? Écoutez, moi je pense qu'il faut au moins 5 mois pour que les choses se mettent en place. D'accord. Hein, pas avant, ça me semble très, très tôt avant, d'accord? Hein, parce que ça va se faire par petits épisodes comme ça. Ça va être une espèce de jeu de chassé-croisé pendant quelques mois encore. D'accord. D'accord? Ok. Bon, vous nous tiendrez au courant, vous nous rappellerez pour nous dire. Oui, pas de souci. Abdelmalik, d'accord? Merci beaucoup. Bon courage à vous, bon courage à vous. Merci, au revoir. Au revoir Abdelmalik. Voilà, et bien si comme Abdelmalik, comme nos autres téléspectateurs et téléspectatrices, vous souhaitez poser votre question en direct, eh bien c'est vraiment le moment de composer le 3255 et là, touche 2, il y a très peu d'attente. Allez-y, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut appeler pour poser votre question en direct. Je vous écoute. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Sandrine. Sandrine, très bien. Sandrine, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 8 décembre 61. 8-12-61, c'est bien cela, Sandrine? Oui. Alors, quelle est votre question, Sandrine? Alors, c'est une question d'ordre sentimental. Oui. Sentimental, donc par rapport à quelqu'un qui est actuellement dans votre vie? Oui. Oui, parce que moi, je vois quand même, il y a un quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur en tout cas, dans votre tête, on va dire. Hein? Oui. Parce que dans la vie, c'est peut-être un grand mot. Hein. Moi, il n'est pas très installé dans la vie, hein, on est bien d'accord. Voilà. Hein. Mais en tout cas, dans votre tête, si. Et ça fait déjà pas mal de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous ne savez pas trop que penser. Vous voyez? Hein? Bah oui, parce que c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Ouais, c'est ça. C'est un grand frileux de l'amour que vous avez rencontré, Sandrine. Oui. Un grand frileux de l'amour, ça veut tout dire. Hein? C'est-à-dire que c'est un homme qui a peur de l'engagement. Voyez-vous, le pape, c'est un homme qui peut tout à fait rester célibataire, voyez-vous, et qui peut être l'homme que l'on voit de temps en temps. D'accord. Okay. D'accord? Donc, si vous acceptez une relation un petit peu épisodique avec lui, ça ira, Sandrine. Voyez-vous, mais c'est pas ça qui va vous rendre heureuse, vous. Non, c'est clair. Absolument pas. Vous avez besoin d'installer un quotidien avec votre chéri. Ouais, vous voyez, clair, ouais. Vous avez besoin d'un petit nid, d'un petit truc coucounine, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Et apparemment, c'est pas vraiment ce qui convient à cet homme. C'est pas. En fait, il n'attend pas ça pour le moment. Voyez-vous? Alors, ce sont des peurs, c'est plusieurs choses. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un besoin de liberté et des peurs aussi. Voyez-vous? Alors, par ailleurs, moi j'ai l'impression aussi que ce monsieur peut rencontrer ou des interrogations ou des changements dans son travail actuellement. Oui, il a des petits changements, oui. Voilà. Alors, rien que ça, si vous voulez, ça suffit à le préoccuper. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour le préoccuper quand même. Hein. Oui. D'accord? Donc, à mon sens, vous allez faire un choix, c'est-à-dire que vous allez avoir une autre rencontre sentimentale et vous ferez un choix. Je pense que ce sera après le bélier, c'est-à-dire après le mois d'avril, que les choses vont se décanter pour vous. D'accord. Voilà, Sandrine. Et une nouvelle rencontre après avril, alors? C'est ça, et c'est vous qui ferez le choix ensuite. C'est vous qui déciderez qui vous choisirez, pardon. D'accord. D'accord? Après avril, c'est vous qui décanterez la situation et qui déciderez de rester ou pas avec l'homme actuel, en fait. Oui, et ça continue jusqu'au mois d'avril, alors, avec lui? Bon an, mal an. À partir du moment où vous ne forcez rien, vous ne demandez pas trop, ça peut continuer jusqu'au mois d'avril, si vous n'avez pas trop d'exigences.
Oui, ben voilà. Si vous commencez à lui demander ah mais on s'est pas vu, ah mais tu m'as pas appelé, ah mais tu m'as pas. Oh, alors là, ça il ne va pas aimer du tout. Oui. Et dans ce cas-là, bon, ça casserait avant. On est bien d'accord. Voilà, il est revenu 1 an après une coupure, on va dire. Oui. Donc c'est lui qui revient, mais voilà. Oui, oui, mais c'est ça. Si vous voulez, il a tellement peur de l'engagement que, bon, pour le moment, c'est ça. Alors, laissez-vous le temps, regardez un petit peu vous aussi autour de vous, et puis, de ma foi, vous déciderez ce qui sera le meilleur pour votre cœur, Sandrine. Voilà, Ouais. en attendant, n'hésitez pas à nous rappeler, à nous tenir au courant, Sandrine. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, Sandrine. Alors, il est 22h26. Il nous reste une grosse demi-heure. Donc, sans hésiter, vous pouvez appeler le 3255 et composer, bien entendu, la touche 2. Surtout, inutile de rester avec une question et le cœur lourd. Inutile de rester avec des doutes puisque vous pouvez avoir une réponse immédiate. Appelez-moi tout de suite, le 3255, la touche 2, il y a de la place. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Samaël. Oui, bonsoir. Merci, vous aussi en retour. Plein de vœux, plein de bonheur et de petites lumières, de petites étoiles. Merci Je vous beaucoup. écoute, quel est votre prénom? C'est Marina. Marina. Votre date de naissance, Marina, s'il vous plaît. 30 08 45. 30 août 1945, Marina. C'est ça. Alors, dites-moi, quelle est votre question, s'il vous plaît? Quelle sera l'évolution de ma relation avec mon ami, s'il vous plaît? Alors, l'évolution de votre relation avec votre ami, son prénom à votre ami, Marina? Il s'appelle Jean. D'accord. Sa date de naissance à Jean? Il est né le 11 juin 39. D'accord, 11-6-39. Alors, ce que j'ai ici dans les cartes, c'est que j'ai la force. La force, la maîtrise des émotions, la force. C'est-à-dire que vous avez, vous, quand même, envie que la relation dure. Oui. D'accord? Pour autant, votre ami Jean, lui, est complètement incertain. D'accord. D'accord? Il a des doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il n'a pas des doutes par rapport à quelqu'un d'autre. Non, non, Oui. non, non. Moi, je ne vois pas quelqu'un d'autre dans son cœur. Oui. D'accord? Donc déjà, c'est quand même pas mal, Marina. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est un homme qui me semble tout à fait honnête, Oui. sincère. Je n'ai pas de doute là-dessus. D'accord? Hein, Marina? On est sur un homme qui, par contre, est un peu perdu dans sa vie et Oui. n'est pas sûr de pouvoir aimer comme vous l'attendez. Il a peut-être un sentiment un petit peu, j'allais presque dire, ou d'infériorité ou douter de lui sur le plan amoureux et sentimental. D'accord. D'accord, Marina? Donc, je pense qu'il a besoin d'être rassuré. Il y a eu des événements très douloureux pour lui, il y a quelque temps. Ah, d'accord. Dans sa vie de peut-être de famille, de couple, etc. Il y a quelques années de ça, voyez-vous. Moi, je pense que c'est un homme, si vous voulez, qui a besoin de beaucoup, beaucoup de temps. Mais Marina, il faut bien savoir qu'il n'est pas sur votre rythme. Oui. D'accord? Donc, si vous acceptez qu'il n'est pas sur votre rythme, ça pourra aller tranquillement et se construire. D'accord. D'accord? Mais il lui faut du temps. Oui. Est-ce qu'il a des sentiments pour moi, comme je les ai, moi? Écoutez, je viens de vous le dire, il n'a pas tout à fait le même fonctionnement que vous. D'accord? D'accord. Il ne connaît pas tout à fait l'état amoureux comme vous. Mais ce n'est pas vous qui êtes en cause. Ce serait n'importe laquelle des femmes, il réagirait de la même façon, Marina. D'accord. D'accord? Être amoureux, pour lui, j'ai l'impression qu'il ne sait plus trop ce que c'est. D'accord. Vous comprenez ça? Vous comprenez Oui, ce que je veux vous dire, oui, Marina? oui. D'accord? Donc, ou effectivement, vous dites après tout, cet homme, moi j'y tiens parce qu'il a quand même des valeurs, des qualités, puis tout doucement, il va réapprendre à aimer. Oui. Mais il va lui falloir du temps, Marina. Oui, vous voyez que une relation qui va durer? C'est possible. La relation est tout à fait possible à évoluer, mais il faudrait beaucoup de temps. D'accord, Oui. Marina? D'accord. Alors, Marina, je vous embrasse. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée, peut-être à bientôt. Voilà, À très et nous bientôt, allons faire Samaël. une courte pause. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt, au revoir Marina.
Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons pour votre émission confidentielle. Vous composez le 3255 avec la touche 2. Vraiment inutile de rester avec un cœur gros comme ça, de doute, de questionnement, etc. Vous m'appelez, c'est en direct, vous passez tout de suite, il y a de la place ce soir. Je vous écoute, allô, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est encore moi, c'est pour mon fils Patrick. Oui. Sur sa vie sentimentale. Patrick, pour ça. Alors, il est né le 18 avril 1971 entre 7h20 et 21h du matin. Oui, alors là, tout de suite, je vais pas tenir compte de son heure de naissance parce que je ne peux pas, là, tout de suite, monter son thème complet. D'accord ? Hein ? Il nous faudrait beaucoup de temps pour monter le thème complet. Alors, déjà, on va regarder, effectivement, par rapport à la vie sentimentale de Patrick. Bon, Patrick, il est un petit peu tout seul en ce moment, hein, quand même. Parce qu'il est marié et divorcé il y a déjà un moment, hein, et puis maintenant, il faudrait refaire sa vie. Oui, actuellement, je vous dis, il est un peu tout seul. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, il y aura bien un couple qui va se reconstruire. Seulement, moi, j'ai l'impression que Patrick, il a peut-être des petits fonctionnements un petit peu à réguler. D'accord ? Oui. Hein, il y a des petites choses, pour vivre en couple, il va falloir quand même qu'il fasse des petits efforts quand même, là. Tout à fait. On est bien d'accord, parce qu'une femme, c'est pas une maman. Oui. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous le voyez refaire vraiment sa vie ? Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris ce que je veux vous dire ? Une femme, une épouse, une amoureuse, ça n'est pas une maman. Et elle n'est pas là pour le dorloter comme une maman. D'accord. Oui. Hein ? Il est bien aussi que l'amoureuse, quand il va l'avoir rencontrée, il faut déjà qu'il coupe bien un petit peu, qu'il soit un petit peu indépendant de maman quand même. C'est très important ça. D'accord, hein, parce qu'autrement il n'y arrivera pas. Il ne pourra pas reconstruire une vie amoureuse et sentimentale. Si vous voulez, lui, créer un espèce d'état fusionnel avec vous. D'accord, hein, vous ressortez dans son jeu. Oui, parce que je suis très proche de lui. Oui, mais c'est très gentil, très bien, c'est adorable, c'est notre rôle de maman, je le comprends. Vous voyez, je le comprends. Hein, mais en même temps, là, il faudrait un petit peu lâcher. D'accord, hein, pour qu'il puisse vraiment regarder. Moi, j'ai la carte du couple qui est ici, j'ai la carte du soleil aussi. D'accord, hein, mais c'est important, si vous voulez, de pouvoir vous mettre un tout petit peu en repli pour que Patrick puisse vraiment prendre sa vie en main et se présenter aux yeux d'une femme avec cet esprit volontaire, libre, engagé, amoureux, etc. D'accord, je me mettrai en retrait. Un petit peu, voilà, hein, de façon à ce que lui soit un petit peu plus, pas avec ce... Et si vous voulez, c'est lui après qui se sent un peu trop protégé, vous comprenez ? Et du coup, il a moins envie de faire des efforts pour les femmes, quoi, hein, ce qui est normal. Normal. Et vous voyez qui va la trouver à partir de quand, à peu près ? Mais j'allais presque dire qu'il pourrait presque la rencontrer maintenant. Il n'y a pas de limite, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plus jeune que lui ? Oh, écoutez, il fait oui, à peine, mais pas énormément plus jeune, pas vraiment en fait. Hein. C'est plus quelqu'un de son âge, voyez-vous ? C'est plus quelqu'un de son âge. En tout cas, c'est au cours d'une sortie, hein. C'est absolument pas dans le travail qu'il va la rencontrer. Qui lui donnera un enfant ou comment ? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas aller plus loin là aussi rapidement. D'accord ? Voilà. Hein. Merci mais beaucoup, surtout qu'il retrouve une vraie indépendance et qu'il fasse attention aussi aux petits problèmes qui ont fait la rupture la première fois. D'accord ? D'accord. Hein, pour pas que les choses se renouvellent. Hein. Merci, c'est important qu'il apprenne à bien vivre seul et à être très autonome et indépendant dans sa vie. D'accord. Je vous embrasse. Si, moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors,
Le 3255, mais c'est facile, avec la touche 2, c'est le numéro qu'il faut composer pour me joindre tout de suite. Et je vous ai dit, la régie me le redit, allez-y, il y a de la place. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter, de soulager votre cœur. Alors, pour nos amis belges, le numéro est un petit peu plus long, c'est le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Zaya. Zaya. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 22 juillet 63. Le 22/7 1963. Et alors, Voilà. quelle est votre question, Zaya? Moi, c'est une question pour mon fils. D'accord. Alors, donc, c'est pas votre date de naissance qu'il me faut, mais celle de votre fils et le prénom de votre fils. Allez-y. Lies. Lies, pardon. L-Y-E-C-E. C-E, d'accord. Il est né le 13 mars 92. D'accord. 13/3/1992. Et alors, ce jeune homme? Une question professionnelle. Ce grand garçon, quand même, hein? Oui. Quand on est né en 92, on est quand même un bien grand garçon, là, quand même. Hein? C'était la majorité d'autrefois, d'ailleurs. Hein? Oui. C'est bien ça? Oui, oui. Alors, dites-moi, donc une question professionnelle, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il a trouvé du travail? Ben, vous savez, j'ai 3 cartes qui sont absolument excellentes. C'est 3 si. C'est-à-dire, j'ai le monde, le soleil et l'impératrice qui représente quoi? La communication, les échanges, les courriers, les déplacements, la mobilité, etc. Oui. Simplement, juste au-dessus, j'ai quoi? J'ai l'ermite. L'ermite, c'est plutôt un petit peu de repli, de recul. Si vous voulez, moi j'ai l'impression qu'Iliès, il n'avait pas tout à fait tout mis en place pour se bouger. Oui. Jusque-là, voyez-vous? Et ici, ça nous indique que s'il met en place tout ce qu'il faut pour véritablement activer au maximum la communication par rapport à sa recherche d'emploi, là, ça veut dire que la réponse, elle est très, très rapide. Très, très rapide. Pourtant, il est très motivé. Il a écrit un peu partout. Oui. Alors, si vous voulez, peut-être je dirais qu'il ne communique pas comme il faut. Vous voyez, moi, j'ai vraiment... L'impératrice, c'est une notion de communication. Avec l'ermite, c'est comme si on effaçait, comme si on gommait un peu la communication. Donc, peut-être voir un petit peu comment est-ce qu'il peut se faire aider pour trouver les bonnes cibles. Oui. Hein? Ça, je crois que c'est important. C'est peut-être ça qui lui manque. Vous savez, chez les jeunes, des fois, c'est un petit peu d'expérience par rapport à toucher le bon endroit pour pouvoir se faire repérer. On est bien d'accord? Surtout en période de crise, c'est encore plus important. Oui. Mais là, j'ai quand même suffisamment de cartes qui me disent qu'il y a une vraie réussite pour lui. On est bien d'accord? D'un point de vue astrologique, il est quand même boosté, aidé aussi par Jupiter. Jupiter qui reprend une course normale à partir du 10 mars. Normalement, Ilès aura tous les atouts pour avoir un job d'ici la fin mars. D'accord. D'accord. Donc là, ça vaut le coup peut-être de regarder un petit peu comment est-ce qu'il tourne ses lettres, comment est-ce qu'il refait ses CV, comment est-ce qu'il communique, etc. Est-ce qu'il assure les relances lorsqu'il a envoyé des courriers? Je ne sais pas, il n'a pas eu de réponse au bout de 10 jours, 15 jours. Allez, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il relance, etc. Vous voyez? Hein? Apparemment, il relance assez souvent, enfin... Je vous dis, moi j'ai ça qui ressort dans mes cartes, d'accord, hein? Donc après, effectivement, c'est un petit peu une période tendue, une période difficile, mais je vous dis bien, il a tous les atouts pour que ça marche, votre Ilès. Donc à partir de mars, normalement, ça doit être positif. Voilà. À partir de la fin mars, il a normalement du travail. Voilà. D'accord. Et vous voyez dans quel domaine? Non, j'ai pas. Parce que si vous voulez, il a à la fois besoin de communication, vous voyez, hein, et il a en même temps besoin de s'occuper des autres. Il y a quand même ce besoin qu'il a, hein, lui. Il faut que ça ait un sens dans son travail. Oui, parce que ce qu'il cherche, c'est il veut faire brancardier ou ambulancier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut. Enfin, c'est dans ce domaine-là qu'il cherche, mais bon. Si vous voulez, le fait qu'il ait un besoin de communiquer, c'est une chose, mais il a ce côté vraiment s'occuper des autres, le côté social, le côté. Oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est vraiment dans ce secteur-là qu'il va trouver. D'accord. C'est vraiment dans ce secteur-là. Donc, qu'il n'hésite pas, au besoin, ce serait peut-être pas mal qu'il essaye peut-être de se faire appuyer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une connaissance que vous avez qui pourrait peut-être l'aider. Il a été voir un adjoint
pour essayer d'appuyer sa demande. Très bien, très bien. Est-ce que c'est ce monsieur qui va l'aider? En tout cas, c'est une bonne voie et ça, c'est essentiel de se faire appuyer. D'accord? Voilà, bon, d'accord. Bon. Tenez-nous au courant surtout, tenez-nous au Bon, courant. je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. À Au bientôt, à bientôt. Et bien voilà. Votre émission confidentielle continue. Il est 22h40, donc il nous reste encore, 15 bonnes minutes d'émission. Donc vous n'attendez pas pour me poser toutes vos questions, le 32 55 et la touche 2. Et vous passerez en direct avec moi pour soulager votre cœur. Ne restez pas avec une épine comme ça dans le pied, c'est pas la peine. Allez-y, on en parle tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Bonsoir, quel est votre prénom? Catherine. Catherine. Très bien. Catherine, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 27-08-1971. 27-8-71. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on va poser comme question pour la nouvelle lune de demain? Allez-y, je vous écoute, Catherine. Alors, c'est en fait concernant ma relation avec Jacques. Oui. Il est né le 18 juin 1969. 18-6-1969. D'accord. Donc, j'ai le fou, le mat, l'empereur et le soleil. Alors, cette relation, pour le moment, me semble, si vous voulez, un petit peu chaotique en ce moment. D'accord, hein? Oui. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que votre Jacques, où il s'est trouvé éloigné d'un point de vue géographique, où dans sa tête, tout n'est pas aussi facile que pour vous, Catherine. Oui, tout à fait. C'est exactement ça, puisqu'en fait, il est en instance de divorce. Et puis, il y a aussi l'éloignement géographique. Voilà, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai le fou, le mat qui est là, mais ça veut dire qu'il a une souffrance par rapport à ça. Donc, c'est pas... Il le vit très, très il mal. le vit très mal. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai, en tout cas, pour vous, Catherine, un homme, là, je peux le confirmer avec certitude, amoureux. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui est attaché à vous, Catherine. D'accord. D'accord. Ça c'est une évidence dans le tirage et également d'un point de vue des planètes là, parce qu'en même temps je fais le petit rapprochement quand même sur les planètes que vous avez en commun. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à vivre, qu'il y a un sens à votre relation. Voyez-vous, c'est pas juste un coup de cœur comme ça. Non, 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 non. Il y a vraiment une profondeur dans votre relation. Maintenant, effectivement, la grosse difficulté de Jacques, c'est qu'il est un petit peu inhibé par rapport au drame que représente pour lui la notion de divorce. Ben, c'est ça, oui. C'est exactement ça. Je pense qu'il est extrêmement triste. Complètement, complètement. Voilà. Il fait un bilan et tout à fait, le bilan tout à fait. est Et si vous voulez, il peut y avoir une notion d'enfant aussi, parce que moi j'ai une notion de présence d'enfant. Oui, ben oui, il a des enfants, oui. C'est ça. Moi, je vois au moins 2 enfants, donc je ne sais pas ce qu'il a comme enfant, mais moi, je vois au moins 2 enfants, vous voyez. Et c'est un homme qui est très père, vous voyez ce que je veux dire. Oui, très Alors, sympa, oui. une chose est sûre, c'est que son couple, à lui, il est fini, il est caduc. Oui, d'accord. Donc, de toute façon, il ne va pas retourner dans son couple, il ne peut pas reconstruire son couple. D'accord. Même si ça perdure un peu, ça va s'étioler. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez rien pris dans cette histoire. Vous comprenez? Ah non, pas du tout. Oui, on est bien d'accord, Catherine. Ils sont complètement séparés. Tout à fait, tout à fait. Donc moi je dis qu'il va lui falloir un petit peu de temps, il va lui falloir le temps de se réparer, d'être rassuré, etc. Mais c'est un homme qui tient à vous, c'est un homme qui, pour le moment, n'est pas forcément en état, Catherine, de reconstruire aussi vite que vous. Mais si vous arrivez vous à ralentir et qu'on le stimule un peu pour qu'il avance, je pense que vous allez rattraper le même niveau de besoin. Bon, ben c'est super. Voilà. En tout cas, vous avez de très beaux aspects, mais si vous êtes patiente, parce qu'il faut à peu près attendre la fin septembre-octobre pour que les choses soient un petit peu plus avancées dans votre relation. Oui, ben je me doute. De toute façon, je vais lui laisser du temps, bien sûr. Voilà, Catherine. Donc, soyez présente, ponctuez toujours de petites choses comme ça, flirter, moucher, sans pour autant être dans une exigence. Vous voyez ce que je veux dire, Catherine? Mais vous savez faire. Mais vous savez faire très bien. Je suis patiente et, voilà. Et je laisse vivre son chemin. Tout à fait. Vous me tiendrez au courant, Catherine? Ben, volontiers, Samaël, et merci infiniment. Je vous embrasse. Moi aussi. Au revoir, Catherine. Au revoir. Au revoir. Alors, pour nous joindre, c'est toujours le 32 55 et la touche 2. Vous avez encore un bon moment là à passer avec nous. Allez-y, j'écoute tout de suite l'appel suivant. Bonsoir. Allô? Allô, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Je m'appelle Catherine.
Oui, Catherine, oui. Je suis née le 05-03-69. Oui, 5 mars 1969, Catherine. D'accord, et quelle est votre question? Alors, j'appelle pour le domaine professionnel. Oui. J'ai quelques soucis avec une collègue de travail qui est née le 30 janvier 70. Oui. Et je voulais savoir ce que vous pouvez me dire à son sujet. Bien, écoutez, moi déjà, je vous ressors vous, déjà. Vous voyez, Catherine, hein? Et je vous ressors vous en impératrice avec le soleil et le monde. Donc, ok, on va regarder le problème de la collègue, mais déjà, vous, par rapport au travail, malgré tout, et quels que soient les problèmes que vous pouvez rencontrer, vous avez une vraie reconnaissance, d'accord? C'est-à-dire qu'on vous estime et on sait de quoi vous êtes capable dans votre travail, et vous avez là qui est indiqué une évolution qui devrait être ponctuée, marquée, gravée, entérinée par quelque chose avant le mois de juin 2014. Donc ça, c'est déjà vous dans le travail. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que quelle que soit l'attitude ou la perversion de cette personne, bon, je ne dis pas qu'elle ne vous enquiquine pas au quotidien, vous comprenez ce que je veux dire, Catherine? Mais en attendant, elle ne peut pas vous atteindre réellement sur le plan professionnel. J'avais peur, j'ai peur de ça. Non, écoutez, moi j'ai la roue, c'est-à-dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut, vous voyez ce que je veux dire? La roue, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à maîtriser votre destin. D'accord. D'accord, Catherine. Alors, il y a autre chose dans ce tirage, un petit peu cette tension entre les deux personnes. Moi, je me demande s'il n'y a pas une espèce de jalousie par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y aurait une autre personne, un homme peut-être, qui serait un petit peu objet du délit, si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est bien ça, je ne me trompe pas, hein, j'ai bien vu. Eh bien oui, Catherine, c'est ce que j'ai ressenti, si vous voulez. C'est qu'en fait, ce n'est pas contre vous qu'elle en a directement, d'accord? Mais c'est contre la femme que vous êtes. D'accord? C'est pas vous, la professionnelle, qu'elle attaque. Ça ne touche pas le travail, cette histoire. Vous comprenez? Même si le lieu où ça se passe, c'est dans le travail. Vous comprenez? C'est une histoire, en fait, de cœur. C'est une histoire sentimentale qui est en train de se jouer là. Donc, changez le plan de niveau de votre appréciation de la relation et vous verrez que vous allez modifier un petit peu la façon dont vous voyez ces agressions. Vous pouvez me dire, c'est-à-dire comme... Eh bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'allez plus la juger comme quelqu'un qui vous agresse dans le travail, mais comme quelqu'un qui vous agresse parce qu'il y a un homme en compétition, vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, vous ne vous sentirez plus du tout agressé dans le travail. Ça va recadrer les choses complètement. Et par rapport à cet homme... C'est autre chose. Hein, là, vous m'avez posé une question concernant l'agression que vous subissiez dans le travail, concernant un problème de travail. Déjà, je commence à vous dire que vous n'avez pas de problème dans votre travail. Il y a même une évolution pour vous. Donc, de ce côté-là, sur le plan professionnel, de vos compétences professionnelles, elles sont reconnues et validées, Catherine. D'accord? Ça, c'est certain. Oui. D'accord. Maintenant, du côté de la collègue qui vous ennuie, je vous dis ensuite, elle ne vous ennuie pas dans le travail, mais elle vous ennuie par rapport à un problème de rivalité, par rapport à un homme. C'est ça. Voilà. Donc la situation, elle est complètement décortiquée, Catherine. D'accord? Et ça va durer longtemps, Alors, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, Catherine, c'est que effectivement, ça va durer tant que quoi? Tant que l'homme ne se sera pas, lui, positionné un petit peu plus clairement. Et lui, si vous voulez, ma foi, il jongle un peu quand même. Hein? Oui. Vous comprenez? Il n'est pas aussi net que ça. Il n'est pas aussi tranché que vous. Non, tout à fait. Et bien voilà. Donc du coup, ça donne du mou à cette personne. Pourquoi voudriez-vous qu'elle ne se batte pas bec et ongles? Oui, bien sûr. Attendez, c'est normal, il faut se mettre à sa place. Vous comprenez? Hein? C'est pas contre vous qu'elle en a en fait, mais comme elle ne peut pas être agressive avec lui parce qu'elle a trop envie de le récupérer, elle est plutôt agressive avec vous. Vous me suivez? C'est tout. Donc moi je me la jouerai indifférente, complètement indifférente. Vous comprenez ce que je veux dire? Et d'ailleurs ce sera bien mieux pour lui aussi, hein, ça c'est sûr, hein, parce que ça permettra, si vous voulez, de voir que, vous savez, je repense au proverbe, hein, tout simplement, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. D'accord. D'accord? N'oubliez pas ce proverbe, Catherine. N'oubliez pas ça. D'accord? Prenez de la distance un petit peu par rapport à ce méli-mélo d'émotions et de sentiments, de rivalité. C'est pas Dallas, votre histoire, quand même, là. D'accord? Hein? Et puis, je vous dis, le coupable, c'est pas tant elle, c'est plutôt lui. Oui. S'il y a un coupable, on est bien d'accord. Mais vous avez bien cerné la situation.
Merci Catherine, je vous dis à très bientôt, tenez-nous au courant, d'accord? Merci beaucoup madame, merci. Bon courage, à bientôt Catherine. Au revoir. Alors, nous allons faire une courte pause et puis nous nous retrouverons tout de suite après pour notre dernière consultation de la soirée. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons tout de suite sur votre émission confidentielle. Vous avez composé le 3255. Alors, il est 22h51. Nous allons prendre mon dernier appel tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Jocelyne, et je suis née le 3-6-48. 3 juin 1948, Jocelyne. Voilà. Alors, dites-moi, Jocelyne, quelle est votre question? Moi, c'est une question sentimentale. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un ou si je vais finir seule. Voilà. Alors, Jocelyne, ça fait déjà pas mal de temps que vous êtes seule. Et effectivement, ça n'a que trop duré, cette histoire-là. D'accord? Ça n'a que trop... Je commençais à faire une raison un peu, quand même. Mais oui, mais justement, moi, je vais vous dire, soyez un peu fofolle. Soyez un petit peu... Allez, hop, sortez un petit peu ces petites étoiles qui pétillent dans votre tête parce que vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes quelqu'un de très pétillant. D'accord, Jocelyne? Oui. Et vous êtes une nana de passion quand même. On est bien d'accord? Oui. Vous vous intéressez à plein de choses. Oui. À partager avec un homme. Et si vous voulez, qui vont vraiment faire le régal d'un homme. Moi, j'ai ici le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la carte du couple et l'étoile. Ça veut dire que vous allez faire une rencontre, Jocelyne. Il y a une rencontre qui n'est pas loin du tout pour vous. Elle n'est pas loin? Elle n'est vraiment pas loin, cette rencontre. Vous avez 2 étapes clés, Jocelyne. Vous savez, vous êtes Gémeaux, actuellement, Uranus est en train de vous booster. Mais c'est plus essentiellement quand? À partir de la fin juin, juillet 2014. À partir de ce moment-là, eh bien effectivement, la grosse planète Jupiter, qu'on appelle le gros bénéfique, va venir vous apporter tout son appui pour soit vraiment renforcer une espèce d'amitié qui serait née juste après, là au moment du printemps, soit carrément créer la vraie rencontre. En tout cas, une chose est sûre, Jocelyne, vous ne finirez pas l'automne toute seule. Ça n'est pas possible. D'accord. D'accord, Jocelyne? Donc bon, c'est une bonne nouvelle en tout cas. C'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, vous allez rencontrer un homme qui aura, et je vais aller un petit peu plus loin, c'est un homme qui aura envie d'une vie quasi commune. D'accord? Vous voyez, Jocelyne, hein? C'est-à-dire indépendant, autonome, hein? Donc c'est vraiment un homme... Oui, parce que je suis indépendante, moi. Voilà, il a ce qu'il faut. Bah oui, je le vois bien, hein, de toute façon, ça, c'est clair. Puis vous êtes habitué aussi à vivre seul, hein? D'accord? Oui. Il y a ça, hein? Donc, mais c'est un homme qui aura envie quand même d'une notion que ça ressemble quand même un peu à un couple, même si on ne partage pas les casseroles. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, j'ai pas envie de vivre vraiment avec quelqu'un, enfin... Voilà. Oui, c'est ce que je vous dis, même si on ne partage pas les casseroles. Hein. C'est la petite expression familière que je prends, qui est peut-être un petit peu... Bon, mais ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire les sorties ensemble, on peut faire des petits voyages ensemble. Voilà, puis à l'âge que j'ai, c'est ce qu'il faut. Oui, c'est bien. Puis on fait des voyages ensemble, on fait des trucs comme ça sympas. Vous voyez, hein. C'est un homme qui aura des enfants, une relation, sympa avec ses enfants. Hein. Vous voyez, je le ressors ici, là. Mais bon, voilà, comme... C'est normal. C'est normal, voilà, tout à fait. Alors, juste un petit truc, Jocelyne. Je sais pas, vous avez un petit peu tendance à déprimer par moment? Vous avez un petit en ce moment, oui. En ce moment, beaucoup, oui. Ça ressort ici. Et ça vient d'un petit problème de santé, c'est pas grave. Voilà, moi j'ai ça là quand même. Hein. Bon. Ouais, mais c'est dû à un problème de santé qui mais bon, c'est pas mon caractère, donc... Ben voilà, donc vous allez remonter la pente rapidement. Oui. D'accord, Jocelyne? Surtout, vous me tenez au courant, Jocelyne? Ok, bien sûr. Je vous embrasse. Plein de courage à vous, Jocelyne. Je vous embrasse, au revoir. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Bonne soirée. À tout de suite. Alors, il est
22h55. Donc, je vais tout de suite après le court jingle prendre la question répondeur. Oui, bonsoir, Aurélie, je suis née le 3 septembre 1982, je suis du Maine-et-Loire et j'appelle pour une question sentimentale avec Mohamed, né le 22 mai 1984. Alors, je note en même temps. Où mènera notre relation future. Alors voilà, je note en même temps la question de cette auditrice, de cette téléspectatrice qui nous a laissé son message sur répondeur. Donc c'est une question sentimentale avec un compagnon bien entendu, et elle me pose la question pour savoir si effectivement la relation va évoluer et va donner quelque chose de stable. Pour le moment, je vais faire la grimace parce que cette relation n'est pas des plus stables. Cette relation, moi j'ai l'impression, on a vraiment un homme qui semble éloigné géographiquement déjà. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui ne me semble pas très accessible, pas très atteignable en ce moment. Et effectivement, ça me paraît difficile pour Aurélie de pouvoir trouver la stabilité de son cœur auprès de ce partenaire qui est un petit peu, pour le moment, on ne sait pas trop où dans la nature, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'est quand même pas très présent en fait auprès d'elle. Donc c'est une relation difficile à construire, on est bien d'accord, qui effectivement pourra trouver plus de teneur à partir du moment où ce compagnon pourra se rapprocher, pourra effectivement être un petit peu plus près d'elle. Pour autant, Aurélie a vraiment un besoin tout de suite, maintenant. C'est ça, il y a quelque chose d'un petit peu d'urgent chez Aurélie. C'est cette notion de couple à construire, de couple. Voilà, elle voudra avoir une quasi-certitude maintenant, mais elle ne l'aura pas tout de suite. Ça n'est qu'à peu près vers la période de fin juin, vers le mois d'août aussi, qu'effectivement elle aura quelque chose de plus stable, de plus, de plus amoureux, de plus posé, de plus voilà. Mais tout de suite, encore un peu de patience, ça n'est pas forcément la relation épanouissante. Alors, un petit coup de cœur tout au long de cette émission. Beaucoup d'appels quand même. Moi, je revois toutes ces petites fiches, j'ai tout un tas d'images qui me reviennent comme ça, etc. Et si vous voulez, j'ai effectivement un petit coup de cœur, bien tout simplement pour Jocelyne. Voilà, parce que il y a derrière le message de Jocelyne quelque chose de très touchant sur ce qu'elle a traversé dans sa vie, et sur quelque chose aussi qui s'est produit dans son enfance, qui n'a pas été facile du tout, dont on n'en a pas parlé, bien sûr, à l'antenne. Et cette reconstruction sentimentale qui est en train d'arriver, qui arrive un petit peu comme un cadeau à un moment donné où elle n'y croit plus, où il y a des problèmes annexes, elle l'a dit elle-même, des problèmes de santé. Donc, voilà, pour vous, Jocelyne, allez, c'est le coup de cœur. Voilà, notre émission touche à sa fin, mais j'ai vraiment été très très heureuse d'être avec vous, de partager ces heures avec vous. Et puis pour ceux les plus courageux là qui veulent veiller encore un petit peu, vous savez que nous nous retrouvons tout de suite là à minuit. Et allez, vous restez là à l'antenne pour ceux qui veulent nous suivre. Et tout de suite à minuit, nous poursuivons notre émission. À tout de suite. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.